cette crise a vocation à amener la monnaie mondiale virtuelle et le business 3.0. Alors je sais que le lien n'est pas forcément évident à la première approche, mais vous allez voir que c'est assez évident. Alors regardons ce que la crise sanitaire du Covid a généré dans nos économies. Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est que ça les a mis à genoux. La deuxième chose, c'est que nous avons vu apparaître la distanciation sociale. Les pièces, les billets, les cartes, c'est vecteur de contagion, et donc c'est pas bien. Ensuite, nous avons vu l'apparition légale de la donnée personnalisée et localisée, c'est-à-dire l'application Stop Covid. Et nous avons vu aussi le fait que beaucoup de gens qui étaient indépendants, les travailleurs et les entrepreneurs, sont devenus dépendants. Par le chômage partiel qui est payé par l'État, et puis par, bien sûr, les 1500 € de revenus qu'il donnait aux micro-entrepreneurs, etc. Et bien vous allez voir que tous ces points-là mènent à la monnaie mondiale virtuelle. Et nous allons voir pourquoi. 1933, nous avons 10 économistes qui nous disent qu'ils veulent une monnaie mondiale. Et force est de constater qu'aujourd'hui, les devises sont des pixels, et donc elles sont déjà virtuelles, et donc il semble évident que la monnaie mondiale sera virtuelle. Sauf que, pour avoir une monnaie mondiale virtuelle, il faut une identité numérique. Sans identité numérique, vous n'aurez pas de business 3.0 et de monnaie mondiale virtuelle. De plus, il faut une technologie permettant le transfert de données à haute vitesse que représente la 5G. Mais pas que, on va le voir. Alors faisons le point sur l'identité numérique, ses implications légales et ses implications concrètes dans la vie de tous les jours. Et ensuite, nous regarderons ses implications si elle est sous la peau. Parce que comme je vous le dis, l'identité numérique et l'identité de manière générale, qu'elle soit papier ou numérique, est la pierre angulaire du système. Alors regardons ça. Quelles implications va avoir l'identité numérique? On verra quand elle sera inoculée sous la peau plus tard. Donc cette identité numérique, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, je ne sais pas si je vous l'apprends, mais votre vie légale sur Internet aujourd'hui est quasiment inexistante. Et donc on vous dit que c'est l'impunité sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas sujet de droit sur Internet. Et cette identité numérique aura vocation justement à vous faire redevenir sujet de droit sur Internet, avec par exemple des contraventions sur les réseaux sociaux si vous dites des choses pas bien, ou des choses qui vont pas dans le sens de l'État, ou des gros mots, ou des blagues, tout ça. Vous pourrez vous prendre des prunes de 350 balles si vous n'êtes pas gentil sur Internet. Mais elle n'a pas que ça, cette identité numérique comme application, c'est qu'elle va aussi simplifier votre consentement. On va pouvoir donner notre consentement plus facilement, puisque nous n'aurons plus besoin d'avoir une tierce personne qui, au préalable, aura justifié notre identité, certifié notre identité. J'ai nommé la banque. Et oui, à chaque fois que vous devez acheter aujourd'hui, la banque vient donner l'ordre. Et bien avec cette identité numérique, qui en est déjà à ses prémices, ils avaient déjà essayé les passeports biométriques, tout ça, mais ça n'a jamais vraiment marché. Et bien avec cette identité numérique, nous allons pouvoir donner notre consentement beaucoup plus facilement, le consentement numérique. Ce qui fait que si c'est plus facile, on le fait plus, et si on le fait plus, on complexifie. Il y a encore d'autres implications. Comme je vous l'ai dit avec l'application Stop Covid, on a vu l'apparition de la donnée personnalisée et localisée. Et bien avec cette identité numérique, qui n'est pas encore sous la peau, alors nous avons une donnée personnalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les données, on nous dit qu'elles sont anonymisées, c'est-à-dire que nous avons un tas d'informations sur un tas d'individus. Et que pour pouvoir faire le recoupement avec l'identité légale, il faut que les organismes communiquent entre eux ces informations, ce qui est légalement interdit. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, bien sûr, mais on nous l'a vendu comme ça. Et donc, si vous comprenez bien, alors, vu que nous sommes dans une société algorithmique où on est en permanence capté, regardez vos cartes d'achat dans les supermarchés, regardez les suggestions YouTube, regardez, aujourd'hui sur Facebook, nous avons des photos 3D. Des photos 3D. Et quand vous voulez regarder une photo 3D sur Facebook, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un mouvement, comme ça, latéral, où vous vous scannez. Vous vous scannez, ils sont très forts, je le sais.
Donc, on voit l'apparition de la donnée personnalisée, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les informations vont être directement, sans avoir de traçage au préalable et de communication entre les organismes. Nous allons avoir un entonnoir de vos informations personnelles, non plus sur un individu, mais bien sur une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez une puissance de calcul là-dedans, et eh bien, vous obtenez une puissance de calcul qui fait que plus vous allez avoir d'interaction avec votre identité numérique, qui pour l'instant n'est pas sous la peau, plus la puissance de calcul vous connaîtra, et donc pourra établir des prédictions qui souffriront de moins en moins d'approximations. Dit autrement, elle va devenir de plus en plus précise. Maintenant, imaginons donc que quand on parle de qu'est-ce que ça implique dans le droit, cette identité numérique qui n'est pas encore sous la peau, eh bien ça implique le droit à l'anonymat, hein, c'est-à-dire la liberté d'expression et la liberté de la presse, et c'est aussi une attaque à demi-mot de la liberté d'association. Donc vous voyez déjà qu'on pète une bonne partie des principes de nos sociétés. Et comme vous le savez, le système, soit il fait insidieusement, décennie après décennie, il nous fait avaler la pilule, ou il se sert de grands chocs, de grands traumatismes, pour faire passer tout d'un coup. C'est pas ce que je dis pas que tout va se passer d'un coup, mais je dis que il fait soit l'un soit l'autre, et que généralement il se sert de grosses crises pour ça. Maintenant, regardons si cette... alors vous voyez, hein, le grain de riz, le grain de riz de la puce RFID, c'est grossier maintenant, hein, on est sur la nanopuce. Alors quelles implications va avoir l'inoculation de cette identité numérique via une puce en termes de business? Eh bien là encore, vous voyez bien que Stop Covid n'est pas un hasard non plus, c'est-à-dire que vous allez avoir une donnée personnalisée et localisée. Et si en plus cette puce capte, comme beaucoup de nos outils numériques, si cette puce est capable de capter notre physiologie, avec une 5G qui est capable de remettre dans le contexte, n'oubliez pas que la donnée devient personnalisée, localisée, et donc la 5G permet de remettre en contexte tout ça, ce que vous voyez, etc., ce qui est autour de vous. Mais en plus, il est capable de capter votre physiologie, c'est-à-dire vos émotions, alors vous obtenez l'outil absolu de contrôle. Vous n'avez plus besoin de flics dehors, vous n'avez plus besoin de répression, comme on le pressent, parce que la puissance de calcul va faire en sorte que plus vous aurez d'interactions avec l'identité numérique, sous la peau cette fois-ci, alors on va vous connaître de mieux en mieux. On va savoir ce que vous aimez, ce que vous redoutez, ce qui se passe dans votre tête quand vous regardez des choses, sur quoi vos yeux sur quoi vos yeux s'arrêtent, etc., etc. Ils le font déjà, hein, bien sûr. Mais voyez à quel point nous avons un outil qui souffrira de moins en moins d'approximations. Dit autrement, on vous connaîtra sur le bout des doigts. Et quelle aubaine pour un système commercial de vous connaître sur le bout des doigts, puisque vous devenez absolument manipulable à souhait. Et c'est pour ça que je pense que ce système répressif ne sera pas nécessaire si on a une puce qui est capable de mesurer nos émotions. Et là, on passe aussi sur la désacralisation du corps, c'est-à-dire que l'article 16.1, 16.2, 16.3 du Code civil, l'article R4127-36 du Code de la santé publique, l'article 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, etc., etc. Tout le droit nous protège des vaccins. Malgré tout, ils peuvent nous l'inoculer, en tout cas, ils prétendent pouvoir le faire. Et bien là, si vous avez une puce dans votre corps, qui est capable de mesurer vos émotions, qui bafoue le droit à l'anonymat, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association, plus l'inviolabilité du corps, eh bien vous n'avez plus de droit. Vous n'avez plus de droit, vous ne pouvez plus vous déplacer librement, on n'a plus de droit, tout simplement. Et bien sûr, c'est surtout ça qui me fait peur, enfin c'est surtout ça qui me fait peur, c'est surtout ça qui est flippant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple sur les diagnostics médicaux, eh ben, la puissance de calcul elle a 99% de chances de tomber sur le bon diagnostic. Qu'un bon médecin, c'est 75%. Et le jour où vous aurez quelqu'un de votre famille qui sera malade et qu'on vous proposera 99% de chance ou 75%, vous choisirez 99%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe un pas anthropologique monstrueux qui n'a jamais eu lieu et dont les implications sont difficilement mesurables à long terme.
C'est-à-dire qu'on va s'en remettre à une puissance de calcul plutôt qu'à la raison humaine. Alors je dis pas que c'est mal ou que c'est bien, hein, je dis que c'est son utilisation qui pourra faire que ça nous a servi ou que ça nous libère. Mais néanmoins, il faut bien comprendre qu'on a en main là un outil de manipulation absolue, puisque plus on va en savoir sur vous et plus ça sera facile. Et donc c'est pour ça que je relie inévitablement le Covid à la monnaie mondiale. Parce que vous n'aurez pas de monnaie mondiale virtuelle sans identité numérique. Et donc aujourd'hui, si on vous passe la loi anti-haine sur Internet, c'est du pipeau. La haine, c'est un fourre-tout pas possible. C'est pas pour la haine sur Internet. Ils s'en foutent. C'est pour la monnaie virtuelle mondiale. Et donc ça me semble important à décrypter. Et j'espère que la vision est assez claire, même si je prétends pas que ça soit la vérité véridique. Néanmoins, ça poursuit une lourde tendance qui est la complexification des échanges et une lourde tendance à générer notre consentement. Donc voilà comment je vois les choses. Vous voyez comme on sait aussi se servir de crise et de traumatisme, de choc sur les populations pour pouvoir faire avaler et passer tout ça en force, puisque vous voyez bien que ça éclate tout le pan du droit, ça éclate tous les principes de nos sociétés. Et donc on a besoin d'une crise si on veut tout faire passer d'un coup, parce que le business mondial doit arriver rapidement, parce qu'ils sont aux abois, etc. Et le fait que les économies soient à genoux, c'est les prémices d'un reset. Pourquoi ça nous rend plus dépendants, et pas parce que plus vous êtes dépendant de quelque chose et moins vous pouvez vous en passer, et donc plus vous êtes contraint, plus vous êtes en quelque sorte esclave de ces choses-là. Et donc pour moi, il ne fait aucun doute que tout ça est lié, et vous voyez bien que sur ces 4 points du Covid, tout tend pour moi, c'est ma vision, tout tend pour moi au business 3.0 dont les économies capitalistes ont besoin absolument pour faire perdurer ce système